Alléluia, gloire à Jésus-Christ, est Seigneur, à la gloire de Dieu. Nous déclarons tous avec force, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Acclamons les ennemis. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, bon. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Gloire à Jésus-Christ, que son nom peut s'asseoir. On va nous prier pour la parole, s'il vous plaît. On reste debout. Nous disons, Père Céleste, je bénis ton Saint-Nom. Il est merveilleux ton nom. Tu m'as permis aujourd'hui de venir en ce lieu pour t'adorer, pour te louer, pour être pardonné. J'ai été pardonné. Oh Seigneur, tu as reçu mon adoration. Tu as reçu ma louange. Maintenant, je vais écouter ta parole. Père Céleste, qu'elle soit la semence de la vérité dans mon cœur, qui me délivre et qui m'a fermé en toi. Père, je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen. Regarde compte sur les mains. Israël chante mon âme compte sur les terres. Plus que les gardes compte sur les mains. Plus que les gardes compte sur les mains. Il m'a libéré, mon âme compte sur les terres. Plus que les gardes compte sur les mains. Plus que les gardes compte sur les mains. Plus que les gardes compte sur les mains.
Je suis dans la joie parce qu'il y a l'esprit de la repentance. Amen. Vous savez, la Bible dit quoi? Et si un homme a 100 brebis, que l'une d'elles s'égare, laissera s'y faire les 90 autres sur le mandat pour aller chercher celle qui s'est égarée. S'il la trouve, je vous le dis en vérité, il ne compte plus de joie les 90 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qu'il se perde un seul de ses petits. Amen. Il n'y a plus de joie dans le ciel quand nous nous repentons, Amen. Quand nous confessons le péché. Amen. La confession et la repentance ne peut pas vous amener à la culpabilité après. C'est pourquoi Jésus est venu. Ce qui est mauvais, c'est la répétition de la chose volontairement. Amen. Si vous avez été surpris par le diable et que tu as demandé pardon à Dieu, tu dois recevoir le pardon, tu dois être léger. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est la seule chose qui réjouit le ciel. Quand Dieu voit les gens se repentir. Parce que le but, comme disait notre sœur, c'est de voir Jésus-Christ. Amen. Amen. Recevez ça comme encouragement. Alléluia. Amen. Amen. Nous continuons avec l'enseignement. Vous voyez que c'est comme vous voyez louer trop ce que j'ai fait. Hier, j'ai fait 1400 km. Dis donc, je suis allé à Hamilton. Ottawa, Hamilton, de 8h à Hamilton, et puis je suis revenu ici à 6h30. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi, quand le Seigneur me donne la force, je suis dans la joie. Alléluia. Nous allons continuer l'enseignement sur les fruits de l'esprit. Et Dieu, tu vois, Dieu, des fois, quand tu es fatigué, il te montre certaines autres choses. Alléluia. Nous allons continuer sur le fruit. On a continué. Alors, en prenant nos Bibles dans Galates 5, verset 22. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Galates 5, verset 22, Benjamin. Alléluia. Gloire. Il est écrit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur et la tempérance. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en train de continuer à étudier la patience. Dimanche, je disais que c'est la plus amère incontournable. L'homme n'aime pas être patient. L'homme veut faire les choses rapidement. L'homme veut avoir les résultats rapides. Il peut dire tout bébé. Mais Dieu, dans la vie, nous apprend à pouvoir tempérer certaines choses. Alléluia. Ça veut dire que c'est une plus amère pour l'homme. Alléluia. Parce que l'homme voudra voir les choses. C'est voir aujourd'hui, quand on dit rien de miracle, il y aura plein de gens. Quand on va enseigner sur les choses réelles qui vont former le caractère chrétien, il y a peu de gens. Qui dit je veux faire un grand séminaire sur la passage, je vais partout, venez apprendre là-bas. Il n'y aura pas beaucoup de gens. Qui dit venez, il y aura des miracles. Beaucoup vont venir. Alléluia. Or, les miracles, ils n'apprennent rien. Les miracles montrent juste la gloire de Dieu. Les enfants d'Israël ont connu la gloire de Dieu. Tous leurs marches de l'Égypte jusqu'à Canaan, ils ne sont pas arrivés à Canaan. Mais ils avaient la gloire de Dieu. Ils ont reçu la manne, ils ont vu tous les miracles possibles. Alléluia. Donc vous comprenez que former les caractères chrétiens est quelque chose de plus important. Et ce qui nous amène au ciel. Nous avons, notre dimanche avant la fête des pères, nous avons dit qu'il y avait deux notions principales dans la notion de patience. Il y avait la notion de savoir attendre quand Dieu promet et de savoir supporter les autres quand ils ne sont pas comme nous.
quand vous avez patience, c'est toujours des choses. C'est pourquoi le mot endurance, le mot persévérance vient toujours avec dans d'autres Bibles, c'est intérêt changé. Et c'est ça qui forme le caractère chrétien. Jean chapitre 1 dit ceci, juste à l'introduction pour recentrer ceux qui n'étaient pas là. Il dit au verset 4, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans rien faillir. En d'autres termes, si tu ne laisses pas la patience se former en toi, tu ne seras pas un homme accompli. Or, la patience ne se forme qu'à travers les épreuves. C'est pourquoi il dit, regardez avec une joie complète les diverses épreuves par lesquelles vous pouvez passer. Alléluia. Alors, chaque fois qu'il y a une épreuve, que tu réagis, précipitation, tu réagis par l'irritation, tu ne réagis pas dans la patience, tu perds du temps. Amen. À former ton caractère chrétien. Beaucoup de choses que Dieu m'a appris juste quand je sortais à la maison tout à l'heure. Je vais vous enseigner. Je vais dire enseignement, mais il m'a ajouté quelque chose. Je crois que ça sera votre bonus d'aujourd'hui. On va commencer par là. Alléluia. Donc, ça, c'est déjà sur le site. Alors, on était en train de voir la partie qui dit, où j'avais titré 10 choses absolument à savoir par rapport à la patience. On a dit que la patience est un caractère de Dieu, c'est pourquoi il est manifeste par le Saint-Esprit. Tout chrétien a le Saint-Esprit. Tout chrétien a la potentialité d'être patient. Tu dis, ne fais pas ce que tu ne veux pas. Alléluia. Patient, savoir attendre, patient, pouvoir supporter les autres. Réchigner, murmurer, tout ça, freiner les caractères chrétiens à se former. Ça veut dire que le plus longtemps, quand tu vas commencer à fermer la bouche, à regarder les choses comme si les choses là ne sont pas passées, les caractères chrétiens se forment et Dieu aime cela. On avait vu dimanche passé que quelque chose de très important, la vidéo est très importante, moi j'avais retenu pour moi-même qu'on ne sera jamais un serviteur de Dieu recommandable si on n'est pas patient. On risque de perdre la patience, on risque de perdre beaucoup de choses, surtout dans les services de Dieu. Il faut savoir attendre. Parce que Dieu a créé tout dans son temps. Si tu ne sais pas attendre le temps de Dieu, tu vas voir dans la présentation beaucoup de problèmes. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est ce qu'on a vu dimanche passé. Aujourd'hui, nous continuons. Je voulais prendre celui que Dieu m'a donné. J'avais mis 10 choses, mais j'ai ajouté un 11e. Le 11e, Dieu m'a donné juste quand je sortais, après toute ma fatigue à la maison. Je suis arrivé à 6h30, j'ai dormi 2 heures de temps, et puis je me suis réveillé. Et puis Dieu m'a donné ça juste quand j'ai dit aux enfants, je vais me concentrer un peu. Et j'ai dit, on rentre dans l'auto. Donc c'est la 11e chose que nous mettons premier aujourd'hui. Je crois que c'est un message pour nous tous ici aujourd'hui. Alléluia. C'est 11e chose où on nous dit, mais là c'est la première chose à savoir par rapport à la patience. La patience est le compagnon de la sagesse. Celui qui est impatient agira toujours sans sagesse. Quand on parle de la sagesse, c'est cette capacité de pouvoir bien faire au bon moment. Et souvent les bonnes choses arrivent par palier tranquillement. Vous ne terminez pas l'université en une année. Vous terminez les enseignants parce que c'est programmé, il y a des choses que tu dois construire pour arriver demain. Alléluia. Donc, la patience c'est la compagnie de la sagesse. Celui qui est impatient va manquer beaucoup de choses de la vie à cause de la précipitation. Amen. Il y a une chose que Dieu ne fait pas, la précipitation. Jésus a été avec les disciples, il les a formés pendant combien? 3 ans. Il pouvait les former en une journée? 3 ans. Lui-même, il avait dit 33 ans dans le corps humain. 33 ans. Vous pouvez faire ça en une journée? Alléluia. Amen. Amen. Alors, maintenant, il donne le temps. Il use des passages pour revenir. Il use le temps pour que les gens arrivent à la repentance, reconnaissent. La grâce est un temps dangereux, c'est-à-dire que les gens croient que Dieu va revenir. Dieu va revenir, mais Dieu, à cause de la patience, il donne le temps à tout le monde. Alléluia. Et si nous aussi, chaque fois qu'il y a un grain de patience en nous, sachez que la défaite est devant. Ne faites jamais rien par précipitation. Amen. C'est pas les chrétiens d'abord conçus de Dieu avant quelque chose. Des fois, quand la réponse de Dieu attend, tu attends. N'allez pas dans vos projets. Quel important vous faites dans la précipitation. Amen. Ça sera un manque de sagesse. Alléluia. Amen. Même ton corps te pousse à faire des choses dans la précipitation. Faites attention. Tout ce qui est précipitation n'est pas dans la volonté de Dieu. Ça va créer des problèmes. Dieu n'a pas créé le monde en une journée. Il a créé 7 jours. Dans la passage, savoir attendre une caractéristique de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous apprenons tous aujourd'hui par rapport à ça. Dieu m'a, juste avant que j'entre dans l'auto. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen.
Si Dieu ne t'envoie pas, par exemple, aller évangéliser, n'allez pas. J'attends que Dieu t'envoie et soit que tu sois où tu es. Avant d'aller évangéliser, tu arrives là, tu ne sais pas quoi qui se fait. Hein? Il y en a qui se font arrêter par les policiers ce matin. Hein? Il fallait que j'intervienne. Hein? Vous comprenez un peu? Ça va attendre. Toi, tu viens à l'église, viens d'abord à l'église. Laisse d'abord autre chose. Alléluia. Amen. Amen. C'est vrai ce que je vous dis. Hein? J'ai intervenu pour une personne de l'église ici, là, en Colombie. Je vais pour le policier aller l'arrêter. Il y a une consommation. Hein? Alléluia. Amen. Amen. Donc, chaque fois que tu sens dans ton cœur, la proportion de faire quelque chose rapidement. Il faut freiner la chute. Dans n'importe quel projet, surtout pour les jeunes gens qui vont se marier, faites des choses tranquillement et sûrement dans son temps. Ce qui est de Dieu s'accomplira. Amen. Ce qui est de Dieu s'accomplira. Thank you, Father. Chaque fois que tu prends, tu te prends même les projets, même les projets d'affaires. Oui. Faites-les tranquillement et sûrement. Amen. Je connais des gens qui ont tout vendu ici. Alors, on fait des affaires, ils sont retrouvés pauvres, et puis il arrive ici, la femme veut divorcer, heureusement que j'étais là. Amen. Vous comprenez un peu? Il faut faire attention. La cohue là, où le mouvement dit oh, tout le monde fait ça, tu veux faire ça, ne suivez pas les gens. Amen. Chacun a sa destinée. C'est quoi tu dois? Alléluia. C'est ce que Dieu te dit à faire, comment le faire et tu le feras. Alléluia. Et là, Dieu veut que nous puissions progresser. Ça c'est réel. Yes. Et nous progressions à son rythme et de la manière qu'il va le faire. Amen, amen. Tous les jeunes gens qui ont fait des gamins quand j'étais jeune, et au Congo, là, dans les 86, j'avais 24 ans, 85, il y avait beaucoup de gamins, Kayemba et tout ça. La plupart sont pauvres aujourd'hui. Ou les enfants sont très pauvres aujourd'hui. Parce que même l'argent, quand il arrive, tu dois être préparé à gérer l'argent. Vous voyez, tous ces ministres africains là, quand on enlève du poste, 2 mois après, il n'y a plus rien. Ils n'ont pas été préparés à gérer l'argent. Amen. Alléluia. Amen. Et pour gérer l'argent, il faut savoir patienter. Alléluia. Donc, je disais, de ne pas agir avec des précipitations. Vous savez que parmi les patriarches, il y a 2 qui ont été presque maudits par Jacob. Maudits, oui, à cause de la précipitation à pouvoir se venger. Vous comprenez un peu? Alors, on fait la Genèse 34, verset 25. Et papa Jean-Louis peut prendre le micro. Gloire à Jésus-Christ. Genèse 34, verset 25. On va les lire. J'explique l'histoire. L'histoire est que Jacob, les partenaires arrivent à Shichem, et puis c'était un peuple, je dirais les païens, on peut le connaître comme les païens. Ils arrivent là, mais ils étaient à côté des troupeaux, ils ont fait alliance, mais et les enfants, le prince de Shichem a abusé de leur sœur. Et puis, mais il est venu s'amener, moi je veux l'épouser. Donc, ils se sont arrangés, mais les 2 là, dans la colère, dans la précipitation, ils ont fait quoi? Ils sont allés tuer tout un peuple. Leur colère avait tellement indigné leur peur qu'ils ont été en quelque sorte déshérités. On va voir ça tout à l'heure. Tu rateras ton plan de Dieu. Quand tu es dans la fête de Dieu, tu vas rater des plans de Dieu constamment. Amen. Alléluia. Amen. Genèse 34, verset 25. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le 3e jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les 2 fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Amen. Le verset 26 aussi. Okay. Ils passèrent aussi au fil de l'épée à Mor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Alléluia. Mais regardez la colère, c'est qu'ils ont fait. Et pourtant, les papas avaient donné la parole. Et pourtant, les princes voulaient épouser. Dieu étant juste, ils ont perdu l'héritage à cause de ça. Quand nous allons dans Genèse 49, quand maintenant Jacob est en train de mourir, il est en train de bénir les patriarches. Il arrive au verset 5, allons avec moi, Benjamin, et Genèse 49, verset 5, il dit, Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conscience. C'est-à-dire que moi, papa, je ne veux pas être avec eux dans mon esprit. Je ne veux pas être en accord avec eux. Ce n'est pas des années après. Et puis il dit que mon esprit ne finisse pas à les rassembler. Donc, je vais me mettre avec eux. Quand dans leur colère, ils ont tué les hommes, dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudit soit leur collègue
est violente, les fréquents et les cruels. Je les séparerai de quoi? Dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Simeon et Lévi a été dispersé à cause de la précipitation, à cause de l'impatience. Alléluia. C'est même dans les mondes là, et même pour les méchants, les vrais méchants qui veulent gagner le combat, les méchants là, il est patient. On dit la vengeance c'est un plat qui se mange froid. Amen. Vous voyez un peu? C'est un principe même qui, quand tu es, c'est des gens qui sont autour du Congo là, les Congolais connaissent un peu. Il va te montrer qu'il est fâché. Tu vas l'injurier, il va peut-être te rire. Mais il a son temps. Je ne vous dis pas d'être comme ça. Amen. Non, on est des chrétiens. Alléluia. Je vous dis simplement que si ces gens-là qui sont méchants peuvent être dans des sagesses mauvaises, diaboliques, agir et avoir des résultats, et à force de nous qui connaissons Dieu, quand on est calme, on laissera Dieu agir. Nous voyons là que les patriarches ont perdu leur héritage, ils ont été dispersés par Jacob à cause de leur méchanceté. Parce que le papa avait déjà donné son accord, avait déjà accepté que Dina soit épousée par le prince de Chichté, parce que le prince était amendé. Et la condition qu'ils avaient demandé à ce peuple-là, que tout le peuple soit circoncis. Dieu n'aime pas les Russes. Et les peuples circoncis, ils ont profité de la circoncision pour aller tuer tout un peuple. Dieu ne fait pas avec la méchanceté. Amen. Quand Dieu a la méchanceté dans le cœur, il faut qu'il change. Alléluia. Même si l'élément déclenché au départ, tu avais comme raison. Mais s'il y a une réparation en cours de route, tu ne peux pas, vous attendez avec quelqu'un qui s'amende, qui demande pardon, et puis demain tu vas lui donner un coup parce qu'il s'est approché de toi. C'est ce qui s'est passé, et Dieu n'aime pas ça là. Ils ont été maudits par leur papa. Alléluia. Donc, je disais que la patience est le compagnon de la chose. Quand quelqu'un est patient, il est ça, il peut entrevoir les choses. Il peut bien. Parce que quand tu es calme, tu es patient, tu peux réfléchir sur les inputs et les outputs des situations qui arrivent. Tu peux comprendre que ça, là, quand ça arrive, c'est ça. Mais pourquoi cette personne a fait ça? Tu peux réfléchir pour aider les gens qui sont en face de toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu es impatient, tu ne peux pas. Tu vas agir dans la précipitation et la précipitation n'est jamais la sagesse. Tu vas voir que ça va te créer beaucoup de problèmes. Vous savez que la précipitation ou je dirais l'impatience a causé à l'homme le plus patient de la Bible de voir le pays des Canaan. Moïse n'a pas vu les Canaan à cause l'unique fois il a été impatient. Dieu lui dit de parler au rocher, il frappe au rocher 2 fois. Il a désobéi. Alléluia. Amen. Et il y a quand même un innocent comme Oussa. On amène les tabernacles. Alléluia. Et même Moïse, comment il a fui l'Égypte? Pourquoi Moïse a fui l'Égypte? Il a vu l'Égyptien en train d'être ébranlé. Il s'est vengé directement et puis c'était l'occasion pour lui de fuir. Alléluia. Pourquoi nous ne parlons pas d'Adonija? Tu connais Adonija? C'est le frère de l'enfant de David, d'une autre mère, c'est le frère de Salomon. Adonija, lui, il voulait se proclamer déjà roi. Alors il voulait se proclamer déjà roi quand David est devenu vieux. Dans la précipitation, lui, il a réuni les prêtres, il voulait se faire roi. Mais il n'a pas eu la royauté. Et puis son petit frère l'a pardonné. Mais il voulait encore avoir la femme que Dieu a laissée à son petit frère. Et que David a laissé à son petit frère. Il était mort à cause de la précipitation. Alléluia. Les cas le plus probant de comment la précipitation, parce que la précipitation procède de la peur. C'est souvent la peur qui conduit les gens à qu'est-ce qui va arriver? Tu fais ça. Hein? Oh, je regarde l'horloge biologique. Ah, je veux me marier vite. Non. Amen. Thank you, Father. Hein? Non. Hallelujah. On y va lentement. Yes, thank you, Jesus. J'en ai là, bien sûr, j'en ai là. Alléluia. Moi, il m'écoute des fois quand je parle. J'en ai là les histoires de mariage. Donc, 2 mois après, quoi. Quand je vous dis, enfant, allez-y lentement, je vous dis, c'est de quoi je parle. Alléluia. C'est moi qui dis, ne faites pas ça. Thank you, Jesus. Il y a des gens qui étaient ici avec vous là. Il m'a amené la photo, je regarde la photo. Il dit non. Première photo, je dis non, c'est pas elle. Deuxième photo, et puis il dit, les vieux là, il exagère. Comment je vais venir comme ça? Je vais l'épouser. 10 ans après, il vient me voir ici. Ah, je t'avais écouté.
Alléluia. Amen. L'impatience là, même si tes hormones te poussent, il n'y a pas, tes hormones ne peuvent pas dépasser la puissance de Dieu en toi. Si tu dis non, je n'avance pas, tu n'avanceras pas. Si tu dis non, je ne vais pas faire cela, tu ne feras pas. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui te propose ces choses-là. Amen. Alléluia. Amen. 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 Hey, papa, dis-nous un peu 1 Samuel chapitre 13. Nous voyons toujours les 11. C'est les choses que Dieu m'a enseigné dans ma fatigue aujourd'hui, ce matin. On va commencer par là. Allez, 1 Samuel chapitre 13. Alléluia. Amen. Laissez-moi, papa, je vais le lire. Alléluia. L'histoire, c'est quoi? Vous connaissez le premier roi d'Israël, c'est qui? Saoul. Le premier roi d'Israël, c'est Saoul. Un roi d'Israël était l'autorité d'Israël, c'est comme l'autorité des chrétiens. Il y avait un royaume qui avait un roi, il y avait un sacrificateur. Alléluia. Donc les sacrificateurs ne pouvaient pas faire les choses du roi, le roi ne pouvait pas faire les choses du sacrificateur. Alors Saoul maintenant se retrouve en face, il vient d'être roi, il gagne son premier combat, et puis il se retrouve maintenant en face de l'ennemi qui était là. Samuel lui dit, va au combat, attends-moi. Et puis, je vais offrir les sacrifices parce qu'ils arrivent de la guerre, ils devaient offrir quelque chose. Saoul regarde le nombre de gens qui avaient les ennemis. Il regarde le peuple qui nous mettait la pression ici. Vous voyez que la précipitation, je vois la pression qui te pousse. Il dit, ah, je vais me faire violence, comme il a dit lui-même. Il est allé offrir à Dieu. Et c'était là où il a perdu la royauté. Parce qu'il ne pouvait pas attendre. Dès qu'il a offert, Samuel est venu. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu n'as pas attendu? La précipitation. Tout ce qui pousse, la peur te poussera à le faire, n'accomplira pas la volonté de Dieu. Amen. Tu dois marcher dans la paix, dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je dis ici, 1 Samuel 13, verset 8, il a attendu 7 jours au terme fixé par Samuel. Samuel avait dit 7 jours. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, le peuple s'est dispersé loin de Saul. Alors Saul dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Il offrit l'holocauste. Il a usurpé les limites que Dieu lui a données. Ce n'était pas à lui d'offrir l'holocauste, c'était à Samuel d'offrir l'holocauste. Et allez, maintenant Samuel arrive. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, Samuel arriva, Saul sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saul répondit, lorsque je vis que le peuple s'est dispersé loin de moi, et que je n'arrivais pas au terme, tu n'arrivais pas au terme fixé, les Philistins étaient assemblés devant moi. Regardez un peu, regardez la raison. Première raison, lorsque j'ai vu le peuple s'est dispersé avec moi. Donc lui, il ne comptait pas sur Dieu, il comptait sur le peuple. Alors, deuxième chose, il dit, c'est pourquoi il dit, mon âme comptait sur l'éternel, puisque les gars comptaient sur le matin. Et puis il dit, que tu n'arrivais pas au terme fixé, les sacrificateurs aussi n'arrivaient pas. Et puis deuxièmement, l'ennemi était en face. Il était en une situation de décalage. Partout c'était la difficulté. La difficulté partout n'est pas une permission à agir dans la précipitation. Amen. C'est une permission à pouvoir rechercher encore Dieu. Alléluia. Alléluia. Il va te dire de contourner l'obstacle, il va te dire d'avancer, il va te dire des fois d'attendre simplement. Alléluia. Il va dire devant la mer rouge, il a dit attendez, voyez ce que Dieu va faire. À Jéricho, il a dit faites le tour, le mur va tomber. Pourquoi les chrétiens ont une difficulté à pouvoir écouter la voix? Parce qu'ils ne peuvent pas chercher Dieu. Quand ils cherchent Dieu, tu pries, Dieu te le montrera toujours. Amen. Alléluia. Amen. Nous comprenons, mes bien-aimés. Et alors, verset 13, Samuel dit tu as agi en insensé. C'est pourquoi je dis que celui qui est patient, la patience est le compagnon de la sagesse. Comme l'impatience est les compagnons de manque de sagesse. Un insensé n'est pas sage. Il n'a pas fait il n'a pas offensé Dieu, mais il a fait quelque chose que lui ne devait pas faire selon la loi de Dieu. Et regarde, il dit, tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi
pour toujours ton règne. Maintenant ton règne, tu ne diras point, l'Éternel s'est choisi un autre homme selon son cœur, l'Éternel l'a destiné à être chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel a commandé. La précipitation, causée par la peur et l'oppression, va te causer des problèmes. D'abord, il faut être sûr, es-tu avec Dieu? Amen. Il y en a des fois quand ils commettent des péchés pour que Dieu disparaît. Non. Quand tu commets des péchés, tu fais quoi? Tu demandes pardon, tu les regrettes. Aujourd'hui, quand tu les regrettes, Dieu est avec toi. Amen. L'ennemi va essayer de culpabiliser, mais tu dis non, je ne peux pas me laisser parce que la parole dit que je suis justifié par la foi. Comme tu l'as regretté, il ne va pas révéler ces choses-là tout le temps. Tu vas fouiller ces choses-là. Alléluia. Amen. Amen. Nous comprenons là que ce soit Moïse, que ce soit Uza, que ce soit Adonija, que ce soit des rois Saul, ils ont marqué le Seigneur d'accord derrière l'impatience. Et l'ennemi est stratégique. Comment il a fait manquer Moïse le pays de Canaan? Pas à cause de Moïse, mais les gens qui autour de lui. C'est pourquoi je disais à l'introduction que le fruit de la patience marche avec le fruit de la maîtrise de soi. Celui qui se maîtrise, tu deviens patient. Amen. Ah, tout de même les tentations de la chair. Hein? Il y a des fois les tentations de te prendre, tu deviens comme un animal. Non, non. Dites que j'ai pris tout par le Seigneur, me faut dire, je suis mort à la croix avec Jésus. Il n'y a aucune tentation qui soit au-delà des forces. Il n'y en a pas. Même nous-mêmes, quand on faisait, on n'était pas chrétiens, on faisait des karatés à l'époque de jiu-jitsu. On pouvait maîtriser beaucoup de choses. On est des jeunes gens qui se donnaient une discipline. Chaque matin, à 5 heures, vous courez au moins 15 km. Chaque matin. Oui, mais comment c'est? Et puis, on faisait c'est pas comme les gens qui font des sports ici, ils font des pompages avec des caoutchoucs. Nous, on faisait sur les caillasses. Amen. La pierre. Amen. Hein? On s'est discipliné. On savait que comme sportif, la femme peut être dangereuse. On fuyait les femmes. Vous comprenez un peu? Amen. Déjà, ça, c'est humainement. Mais maintenant, tu es en Christ. Tout cela, avec la puissance de Christ, tu peux te maîtriser, tu peux être patient pour attendre le temps de Dieu. En tout ce que tu demandes de Dieu, attendez le temps véritable de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas notre malheur. La pensée des gens que seulement, je dois la foule, on a développé une chrétienté seulement des sorciers forts. Il faut que Dieu est là, pour agir dans ta vie, il faut que tu élimines tous les sorciers du village et puis Dieu va agir. Non. Non. Alléluia. Mais Dieu n'a pas besoin de sorciers pour agir dans ta vie. Les sorciers, c'est rien. C'est Dieu qui est tout. Amen. Hier, on est allé, parce qu'on voulait localiser, l'hiver, quand on a entendu mon beau-frère, on connaissait, c'était l'hiver, on voulait localiser au moins la tombe. Et on est allé là-bas, il dit, tout a changé. On est arrivé, le bureau était fermé. Donc, on est allé chercher ce cimetière là, où est-ce qu'on avait enterré. Jusqu'à ce que j'ai prié, au moment de là, j'ai retrouvé l'endroit. Mais, oui, et si tu as peur, là, tu ne vas pas marcher là-bas. Amen. Amen. Mais, nous, là, en Christ, ces choses-là, ils ne peuvent rien faire. Amen. Ils ne peuvent rien faire. C'est lui qui va se mettre et faire sa magie. Ne peut rien, absolument rien, te faire. Alléluia. Je reviens sur le sujet. Amen. Donc, la patience et le combat. Quand tu développes la patience, tu vas commencer à agir sagement. Savoir attendre des choses. Amen. Amen. C'est tellement ce que je voulais vous dire à l'introduction aujourd'hui. Amen. Donc, Saul a perdu la royauté à cause de l'impatience. Quand il attend quelque chose, attend. Il n'est pas méchant, Dieu. Il veut que tu te donnes les choses au bon moment. Des fois, tu n'es pas préparé encore les choses. Il y a des jeunes gens qui n'étaient pas préparés à avoir beaucoup d'argent. Dès qu'ils ont eu l'argent les a éloignés de la chrétienté, l'argent les a détruits complètement. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Revenons. Bon, ça c'est le 11e, j'ai mis le premier. Donc, alléluia. Donc, nous allons continuer avec le deuxième. C'est Dieu qui nous rend patients par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. C'est-à-dire, toi, ne prononce pas que tu es impatient. Si tu dis que Jésus-Christ est ton Seigneur, le Saint-Esprit est en toi, la patience est en toi. Si tout est devant toi, développe-le. Et il ne peut pas se développer, il ne peut se développer qu'à travers les épreuves. Quand les épreuves sont là, c'est alors que tu développes la patience.
Il y a des semaines, j'avais fait quelque chose de grave à quelqu'un là. Mais je ne sais pas compris la paix que j'ai vu. Des semaines, tu crois qu'il enseigne. J'ai dit, oh, je suis sur la patience. Il dit, bon, je vais dire ça à personne et absolument à personne. Jusqu'à ce que la personne elle-même comprenne que ce qu'elle a fait là, ça fait passer très grave. Je lui ai dit simplement, tu ne fais pas ça, tu ne fais plus jamais ça. Et je te pardonne. Parce que quand je vous enseigne, je m'enseigne moi-même. Alléluia. Amen. Amen. Donc toi ne dis pas que tu n'es pas. Ne soyez pas comme les enfants d'Israël. Au moins les difficultés, l'impatience se manifeste par les murmures, par les plaintes. Et les chrétiens comme ça. Là. Non. À un moment, il faut être calme, voir la situation, parce que si tu as foi en Dieu, tu vas être patient. Amen. Alléluia. On a mis l'introduction que la patience et la persévérance marchaient ensemble. Donc la patience est comme la foi dans l'épreuve. Quand tu gardes la foi à travers les épreuves, tu vas développer la patience. Et si tu te plains, tu murmures. Il y en a qui envient les autres. Ce malheureux pour dire, hier, mon ami me racontait, j'étais à Mississauga, il me disait, il y a des gens de mon âge là, l'autre a acheté une voiture, et puis l'autre dit, oh, est-ce que toi tu as l'argent, tu as le carburant pour mettre, tu auras l'argent pour mettre le carburant à cette auto là? Alors, les gens ne comprenaient pas pourquoi. L'autre s'énerve, il dit, mais si j'achète une auto, c'est que j'aurai l'argent pour mettre le carburant. On attend, un mois après, lui va acheter la même auto que l'autre avait acheté. Des gens comme ça que vous voyez autour de vous, fouillez. Amen. C'est déjà dangereux. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas. Pourquoi je dis ça? C'est parce que tu ne peux pas développer ta vie en enviant les gens. Amen. Non. Il faut que tu sois toi. Parce que si tu développes ta vie en enviant les gens, tu vas te carteler. Tu as envie de tel ici, tu as envie de mettre toi en morceaux. Alléluia. Amen. Amen. Donc, on revient sur le sujet. Alors, dans Jean 5, nous voyons le deuxième. Bon, je mets ça trois deuxième principe. Alléluia. C'est Dieu qui nous rend capable d'être patient. Alléluia. Et non, alors avant d'aller dans Jacques 5, et puis me donne un autre texte, allons un peu dans une bénédiction qui est dans Hébreu. Dans Hébreu 13, Papa Jean-Louis peut nous lire Hébreu 13, verset 20. Alléluia. Retenez que la patience d'une bonne œuvre, c'est le fruit de l'Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous, Papa Jean-Louis peut nous lire cela. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Oui, verset 21. Notre Seigneur Jésus, vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Qui nous rend capable de toute bonne œuvre? C'est Dieu. Donc tu ne peux pas dire que tu ne peux pas être patient si tu es chrétien. Dieu te rendait capable d'être patient. Sauf que il y aura des épreuves, tu dois apprendre à devenir patient dans la vie. Amen. C'est-à-dire des fois tu vas te casser les dents 10 fois. La 11e fois tu vas te casser les dents. Tu auras compris. Oh, Dieu n'aime pas l'impatience. Alléluia. Amen. Amen. Il dit que vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Or, sa volonté pour nous, la patience est la volonté de Dieu pour nous. Quand nous retournons dans Jacques chapitre 1, on va y aller rapidement. Alléluia. Et il dit quoi? Il dit, mes frères, regardez comment un sujet de joie complet, verset 2. Regardez comment un sujet de joie complet des diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de la foi produit quoi? La patience. C'est-à-dire quand tu gardes la foi pendant l'épreuve, tu deviens patient. Et si toi tu fais chaque épreuve, tu ne seras jamais patient. L'épreuve arrive. Il y a plusieurs manières de fuir l'épreuve. Il y a les murmures, il y a les plaintes, il y a les chefs de bouc émissaires. Hein? Il y a les gars qui, quand c'est difficile, ils fuient son. Et ma cousine m'appelle pour son. Pour mon neveu qui a le bon conduite. Pour il veut travailler d'été. Je dis, bah, viens, là, on va travailler avec Moïse, travail. Je dis, quel travail il va faire? Ça veut dire, est-ce qu'il saura? Oh! Ton petit là, il peut
des vestes, il ne peut pas porter faire le travail à porter des cartons. Ici, tous les gens portent des cartons en travail d'été. Amen. Oui, il n'est pas revenu, hein. Mais c'est mon propre neveu. Mais avec ça, il ne va rien apprendre dans la vie. Amen. 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 Il n'y a pas. Même les enfants qui font les études là, c'est seulement la patience. Amen. Faire de longues études, ça demande quoi? La patience. Amen. Mais après, il y a un bénéfice réel qui arrive. Quand il dit, oh c'est long, comment je le fais? Mais je n'aurai rien à la fin. Amen. Alléluia. Amen. Nous comprenons, mes bien-aimés. Je vais un peu le lire dans Alfred Point ici. Amen. Je voulais l'éviter à cause de la fatigue, mais bon, on doit enseigner comme il faut malgré la fatigue. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Un miracle s'est passé aujourd'hui. C'est que Moïse n'avait pas de voix hein, depuis 2 jours. Quand je regardais, il toussait, il dit le Seigneur. Moïse ne chante pas. Bon, comment on va faire aujourd'hui? Mais Dieu lui a donné une voix comme. Vous entendez la voix qu'il a chantée aujourd'hui? Oui, oui, spécial. Une voix spéciale. J'étais content de dire, oh, c'est un miracle ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Retournons à la parole, bien-aimé. Amen. Je lis, mes frères, réjouissez-vous lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou des tentations. Estimez-vous heureux. Elles ont l'occasion d'accéder à la joie parfaite. Vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve et si elle tient bon, vous allez développer, la foi plutôt, elle développera votre endurance. Mais pour que vous parveniez à une pleine maturité spirituelle, il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constance se relâche. En d'autres termes, tu demeures dans la difficulté, ne peut pas te faire reculer. Tu gardes la foi pendant la difficulté. Et puis il dit, que votre patience se manifeste dans toute votre conduite et s'accompagne des actes parfaits. Ainsi vous serez plein de force, vous parviendrez au but, vous deviendrez irréprochable et vous manquerez de rien. Donc, beaucoup de choses que Dieu nous donne dans la vie, moi c'est fait à travers la patience. Alléluia. Tu ne peux pas maintenir un couple si tu n'es pas patient. Amen. Tu ne peux pas faire éduquer des enfants si tu n'es pas patient. Amen. Et plus grave encore, tu ne peux pas suivre les brebis de Dieu si tu es pasteur si tu n'es pas patient. Parce que les brebis là, ils sont mettre en 100 coups. Amen. Il faut être patient. Alléluia. Amen. Donc, la troisième chose que nous voyons, la patience ne s'acquiert que par l'obéissance pendant les épreuves. C'est l'épreuve de la foi. Celui qui est patient est aussi persévérant. Il dit la patience ne s'acquiert que par l'obéissance pendant les épreuves. C'est-à-dire qu'une tentation, une épreuve, quand tu les résistes, tu deviens patient par rapport à. Tu développes le caractère patient ou par rapport à l'épreuve qui est là. Alléluia. Si toi, des difficultés arrivent, quand il y a des difficultés, tu désobéis, ou tu tombes à cette difficulté, il ne sera jamais patient, tu ne seras jamais endurant. Alléluia. Donc, les difficultés ne sont pas une mauvaise chose. Ce n'est pas des difficultés que nous savons que nous avons la foi. Ce n'est pas des difficultés que nous savons que nous sommes persévérants. Pas des difficultés que nous savons que les difficultés sont comme des choses que Dieu met autour de nous pour développer la patience. Nous, les parents, nous savons de quoi nous parlons quand on voit les enfants. Ils sont petits, ils grandissent. Ça demande beaucoup de patience d'éduquer les enfants. À l'adolescence, c'est encore plus dangereux encore. Et même quand ils deviennent adultes, des fois, il y en a qui n'ont pas encore la sagesse. Tu dois continuer à être patient. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il y a une chose que je voulais voir. Revenons un peu de Galates chapitre 5. Alléluia. Galates chapitre 5. Chaque fois que j'en parle dans cet enseignement, je verrai que vous retenez une chose. C'est un seul fruit. C'est-à-dire que si tu n'as pas les autres là, l'autre ne peut pas l'avoir. Tu peux dire que je n'ai pas l'amour, j'ai peu d'amour, j'ai peu de joie et j'ai beaucoup de patience. Non. Si tu es là peu partout, tu vas en avoir peu partout. Il dit, au Galates chapitre 5, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur et la tempérance. Il disait à l'introduction que, par exemple, quand on parle de la patience, si tu n'as pas de maîtrise de soi, tu ne peux pas être patient. Parce que le point de départ d'un acte de patient, c'est savoir se maîtriser. Les dégâts, nous le faisons souvent quand on ne sait pas maîtriser. Moïse a vu juste un Égyptien de tuer les Israélites. Il a sauté dessus, il est
Non, il doit réagir autrement. Alléluia. Cela, t'as dit la vie, oh non, non, il regarde, mais l'ennemi est en face. Le peuple est fou, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais offrir. Mais il n'avait pas la capacité de faire cela. Alléluia. Donc nous revenons. Je disais, il y a un lien entre l'amour, la joie et la paix et la patience. C'est que, vous avez dit quelqu'un qui a un patient qui a la paix dans le cœur? Non. Et quand il a quelqu'un qui a un patient qui a l'amour? Non. Parce que quand il y a un patient, tu vas faire un acte méchant. Tu vas agir quelque chose, tu vas contrarier. Donc l'amour ne sera pas dans le cœur. L'amour, la Bible dit que l'amour supporte quoi? Supporter tout. Amen. Alléluia. Amen. Allez, prenons avec la joie. Vous avez dit un impatient, quelqu'un qui est impatient, et puis qui vient attendre son ami qui arrive, et puis l'impatient, un ami n'arrive pas, et puis, ou doit voyager, ou n'importe quel exemple même dans la profession, et tu es impatient par rapport à quelque chose, tu fais une formule pharmaceutique qui ne marche pas, et puis tu es joyeux. Non. Donc tous les fruits là, c'est quoi on dit, c'est en nous. Quand tu as l'amour, tu as la joie, tu as la patience. Amen. C'est-à-dire que le problème, c'est l'avoir, nous l'avons. Mais nous n'avons peut-être pas la quantité qu'il faut. Parce que tu dis un peu d'amour, un peu de joie, tout sera un peu. Mais là, il faut que nous grandissions en ces choses-là. Amen. C'est vrai, il faut grandir dans la patience. Et ça, on peut voir ça à travers les épreuves. Alléluia. Amen. Amen. Tu as un boss méchant. La Bible dit, j'avais même prévu de parler ça. Alors, dans l'Ecclésiaste. Dans l'Ecclésiaste, j'avais prévu de parler ça, je vais trouver ce texte-là rapidement. Ecclésiaste 10, c'est pas que j'ai ma vieille Bible là, je trouve les choses facilement. Alléluia. Ecclésiaste 10, verset 4 dit, si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte pas sa place, car le calme prévient des grands péchés. Vous comprenez un peu? Tu as un superviseur au travail qui te maltraite. Toi, ne quitte pas sa place ou ne réagis pas négativement envers lui. Voyez un peu? Quand tu resteras calme, tu préviendras plusieurs péchés. Et rester calme, c'est être patient. Il y a des gens comme ça, tu fais, il est calme. Alléluia. C'est être patient. Vous voyez? Et souvent, des fois, tu as la capacité, tu as l'intelligence, tu fais bien ton travail. Mais les monsieur là, le diable là, ouais, pour t'embêter ou la dame là. Mais ne donne pas l'occasion au diable. Alléluia. Amen. De toute façon, tu n'auras pas à lutter contre lui. La Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous luttons contre les dominations, les principautés, les princes des ténèbres. Donc jamais nous luttons contre un individu, nous luttons contre les diables. Donc chaque démon qui est en lui va dans la toilette de service, à genoux, chasse les démons qui est en lui, qui rentre, qui le voit en face, il va commencer à sourire. Alléluia. Alors si lui il a la capacité de nuire comme boss, qu'il lève les dents, ça va amener d'autres problèmes encore. Il va avoir raison sur toi. C'est pas la Bible que le calme prévient les grands péchés. Amen. Et c'est pourquoi, même des fois, je les avais dit, un parent hérité, toi tais-toi, ne parle pas. Amen. Parce que les parents peuvent sortir comme ça, c'est une frappe terrible, mais c'est plus qu'une épée. Les diables ne pas, ils décollent ça. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Quatrième chose que nous voyons, la patience est aussi la capacité, nous devons savoir plutôt, la capacité de couvrir les fautes. Alléluia. Couvrir les fautes. La personne qui est à côté de toi, un ami au travail, ou ta femme, ou ton mari, ou couvrir les fautes. C'est-à-dire que nous, comme chrétiens, nous adressons à la personne, ce que tu fais là est mauvais, il faut que tu changes. Nous ne pouvons pas prendre cela et puis devient un sujet de médisance. Une chose est passée, bon, je peux ne pas dire ça. Ouais. Parce que la médisance c'est un péché. Si quelqu'un vient vers toi, parler de quelqu'un d'autre, toi tu es chrétien, tu ouvres une porte au diable. C'est un péché qui commet. Amen. Nous comme chrétiens, quand quelqu'un fait un mal, ou surtout comme serviteur de Dieu, nous faisons quoi?
nous te couvrons, nous te corrigeons de ce que tu fais n'est pas correct, nous te couvrons. Amen. Et vous aussi, entre vous, c'est la même chose. Amen. Ça demande la patience. Des fois, et un pasteur m'appelle de nom. Il dit, mais comment j'ai fait avec cet homme-là? Mais il est vraiment serviteur, mais regarde les choses qu'il fait à l'église. Je fais quoi? Je l'ai écouté, j'ai dit, on ne va pas l'établir. Je suis prêt de m'a parlez-lui, il va changer. On va voir comment ça va aller. Priez d'abord pour lui, parlez-lui. Ne parlez pas de lui aux gens, aux autres membres de l'église. Parlez-lui constamment, qu'il comprenne ce qu'il fait. N'est pas mauvais. Des fois, il faut des choses, il n'est pas bon plutôt. Il y en a qui font des choses sans savoir pourquoi ils font des fonds. Il y en a qui font des choses parce qu'une maladie mentale se développe. Parce que tu vois, dans l'église, les gens doivent avoir les discernements. Amen. C'est pas tout n'est pas démon. Amen. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela. Amen. Donc, couvrir les fautes, c'est important. Et surtout les fautes des parents, par exemple. Quand tu vas tes parents en concubin, tu le couvres. Tu ne parles pas de ton père, ta mère, à côté aux gens. Tu ne parles pas de. Il faut le couvrir. Amen. Thank you, Father. Parce que je dois avoir les problèmes de la vie. Alléluia. Proverbe 17. Proverbe 17, verset 19. Papa Jean-Louis peut nous lire cela. Amen. Ce que je voulais aborder dans cette partie, surtout, dans les livres sur la peur, j'ai un peu développé ça. Ça va supporter les faibles. Parce que jamais en crise, vous serez tous des storms, des combattants. Non, il y en a qui vont comme ça. Ils décollent, et puis finalement, il va décoller. Et les autres qui vont décoller directement. Quand vous voyez quelqu'un qui est faible, vous devez le supporter parce que c'est le plus important. Il a donné sa vie à Jésus-Christ. Maintenant, c'est comme une plante qu'on soigne. Il faut le soigner rapidement pour qu'il prenne l'envol. Merci Seigneur. Alléluia. Allez, Papa Jean-Louis. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Amen. Celui qui cherche une faute couvre quoi? L'amour. Amen. C'est-à-dire que quand ce que tu utilises là, en couvrant une faute, tu dis une faute qui t'est blessé toi, tu fais quoi? Tu supportes. Tu développes la patience. C'est pas une bêtise. Ce qui est, comme j'ai dit dimanche passé, ce qui est mauvais, c'est la patience passive, la nonchalance. Mais quand tu corriges la personne, tu as la propension d'aider la personne, mais tu le couvres. Tu le couvres. Tu n'as pas à aller les dévoiler. Amen. Alléluia. Amen. Je lis encore ce texte-là. Proverbe 17, verset 9. Celui qui couvre, il faut chercher l'amour. Celui qui la rappelle, divise les amis. Des fois, une fois c'est passé il y a longtemps, surtout nous comme chrétiens là. Quand une chose s'est passée il y a longtemps, un vrai chrétien, il fait une bêtise, il fait quoi? Quand il fait bêtise, un peu, Dieu fait quoi? Il demande pardon. Mais quand tu viens rappeler les choses qu'il a fait, il y a un problème. Mais il a déjà demandé pardon. Amen. Et quand on demande pardon, qu'est-ce qui se passe? Quand on a été sincère, Dieu oublie. Amen. Dieu oublie. Amen. Dieu oublie. Donc Dieu ne se rappelle pas des péchés que tu as commis hier. Si tu as été sincère dans ton pardon, il ne se rappelle plus. Mais toi, ne prends pas Dieu comme un grand-père pour faire la même chose tout le temps. Là, il y a encore de la chair dedans. Amen. Alléluia. Parce que j'ai vu déjà dans la culpabilité des fois. Moi, quand il m'appelle 2 fois, tu me reviens sur le faute que tu as fait 10 fois, il dit, hey, frère, oh ma soeur, tu me déranges. Dieu là, quand il a fait une petite n'importe quelle, si tu as été sincère devant lui, c'est quoi Jésus est mort, quand il demande pardon, il l'oublie. Amen. Mais il ne culpabilise plus. Ou quand tu vas voir quelqu'un dire, ah, je m'excuse pour ce que j'ai fait. Dieu a dit, tu t'es excusé. C'est fini. Alléluia. Amen. Amen. Nous comprenons ça, bien aimé. Amen. Colossiens 3, je vais le lire rapidement. Donc, pour nous là, nous devons, comme enfants de Dieu, nous devons être là en train de couvrir les gens, couvrir les gens, couvrir les gens. Hier, je voyais avec quelqu'un qui parlait tellement. Colossiens 3. Colossiens 3, verset 12. Il dit, ainsi donc,
comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité et de douceur et de patience. Regardez verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Si un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné, vous aussi. Très important. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi, comme enfant de Dieu, tu dois pouvoir, quand on dit, on va lever un projet que je vais vous montrer tout à l'heure, quand on dit les liens de la paix, les liens de la paix a un prix à payer, c'est la patience avec ceux qui vous entourent. Si vous n'êtes pas patient, il n'y aura pas un lien de la paix. Il n'y a pas de lien de la paix, c'est l'absence de problème. Non. Les liens de la paix signifient simplement vous vous supportez à cause de Jésus. C'est pourquoi je ne peux pas entrevoir dans l'église les gens qui ne s'aiment pas ou les gens qui se battent. Ou il y a des églises comme ça, les gens, dimanche passé, un pasteur est venu ici, moi je ne savais pas qu'il y avait des églises. Bon, je savais qu'il y avait des églises, j'avais jamais vu des pasteurs. Le pasteur est venu ici, bon, j'ai dit, mais vous c'est qui? Moi c'est pas. Oh, c'est vous, moi, ou c'est vous ou c'est l'autre. Oh, on était à deux, ok? Non, je voulais te montrer un peu ce qui s'est passé chez nous. J'ai dit, ah, moi? Ok. Bon, je vais là-bas. Quelqu'un venait avec un couteau. Ils se sont chamaillés des pasteurs. Donc la femme de l'autre venait avec le couteau, a coupé avec le couteau le rideau de l'église. Ah, ça va chier. Et c'est des gens comme ça là. Et s'ils sont chrétiens ou pas? Mais ils peuvent être chrétiens Chanel. Parce que les chrétiens Chanel peuvent faire des choses horribles. Dans la Bible, les chrétiens Chanel, c'est celui qui est sorti avec la femme de son père. Parce que être chrétien, c'est recevoir Jésus-Christ. Mais maintenant, la chair, toi, tu dois voir. Là, c'est des gays. C'est des gens. J'ai dit, mais comment vous êtes. Dis-moi, comment vous êtes arrivé là? Ah non, je voulais seulement. Je t'ai demandé si je mets ça sur YouTube ou pas. J'ai dit non, ne mets pas sur YouTube, couvre-les. Oui, c'est ce que j'ai. Donc, toi qui es chrétien, couvre-les. Et pourquoi tu vas mettre sur YouTube? Amen. Oh, je voulais détruire son ministère. Ah, là, tu vas rendre le mal pour le mal. Ça ne marche pas ainsi. Alléluia. Alors, vous comprenez que aujourd'hui, là, avec le couteau, nous on était là dehors, on voyait déjà sortir des instruments, on ne comprenait pas. On était arrivé à midi quart avant notre culte. On ne comprenait pas ce qui s'est passé. Mais il y a une femme avec le couteau. Mais la femme de l'autre pasteur, elle allait couper les rideaux là-bas. Si vous n'arrivez pas à vous supporter les uns les autres, vous allez faire des dégâts. Amen. Parce qu'en Christ, vous ne serez jamais les mêmes. Amen. Amen. Ceux qui sont forts doivent supporter les faibles. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons nous répéter les entrailles de quoi? De bonté, de miséricorde. Dans notre cœur, c'est la bonté, la miséricorde. Tout ça, vous retrouvez dans les fruits de l'esprit. La douceur, c'est le fruit de l'esprit. La bonté, c'est le fruit de l'esprit. L'humilité ou la bénignité, c'est le fruit de l'esprit. Et la patience, c'est le fruit de l'esprit. Où ça? Tu te révèles ça dans ton cœur. On est cherché d'abord l'autre chose, la puissance. Cherche d'abord ça. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Numéro 5. La patience donne à Dieu le temps d'accomplir son œuvre en nous. Imaginez-vous que Dieu n'était pas patient envers nous. Même moi, je ne serais pas le pasteur aujourd'hui. Amen. Alléluia. Dieu, la patience donne à Dieu le temps d'accomplir son œuvre. La patience envers les prochains te permet, toi, quand tu es patient envers les prochains et que tu es une patience active, c'est-à-dire que tu pries pour la personne, qu'est-ce que tu fais? Tu permets à Dieu d'agir dans la vie de la personne. Amen. Des fois, il y a des enfants, par leur patience, et des pasteurs livrés comme ça au diable inutilement. Alléluia. Amen. Nous devons être patients dans le thème. On doit donner à Dieu l'occasion qu'il agisse dans la vie des gens. Et ça aussi, nous ne devons pas être patients avec des pièces. Il n'y en aura pas. Il y a des choses que Dieu fait d'une manière spontanée. Tu es le nouveau diable de ta vie à Jésus, Dieu a fait. Mais les choses que nous devons faire pour que Dieu, on est, comme on dit, comme il est écrit, on est ouvrier avec Dieu. Dans la Bible, il y a l'histoire, vous connaissez, de Paul et Barnabas. Et
l'évangéliste qu'on appelait Jean-Marc. Je sais qui est l'évangéliste Marc. Tu vois, c'était un enfant dont la maman était une servante de Dieu. C'est là où Pierre, quand il est sorti de la prison et que l'ange l'a délivré, ils sont allés vers la maison de la maman de Marc. Marc donc était le cousin de Barnabas. Et ils sont allés à la mission mais Marc les a abandonnés en cours de route. Ah bien, oh là là, c'est dur ça. C'est ça l'évangile, comme vous dites, c'est ça l'évangile, j'ai recul. Marc les a abandonnés. Au second voyage, son cousin Barnabas propose aussi à Paul qui était avec moi. Paul dit non, je vais parler. Il avait dit que la dissension, les différences étaient très vives entre les deux au point où ils se séparaient, ils se sont séparés. Paul a pris Silas, ils sont partis. Et Barnabas a pris Jean-Marc, ils sont partis. Mais vous avez l'évangile de Jean-Marc. Alléluia. Amen. Et vous allez voir, c'est que dans Colossiens 4, on a Colossiens 4, verset 10. Amen. C'est de ça que je parle. Quand je dis donner la patience, c'est-à-dire que tu pries, tu ne détestes pas la personne. Tu ne peux pas vouloir travailler avec des personnes maintenant, parce que Dieu est travailleur dans sa vie, mais tu ne les détestes pas. Regardons avec Colossiens chapitre 4. Amen. Alléluia. Amen. Colossiens chapitre 4. Amen. Papa, oui, verset 10, papa, tu peux nous lire cela? Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Alléluia. C'est ce même Marc là qui ne voulait pas quelques années avant. Mais comme serviteur de Dieu, on va la proposition, le pouvoir dire, oh, le petit est prêt maintenant. Amen. Il est prêt maintenant. Amen. Il a fait quoi? Il dit, maintenant c'est Jean-Marc qui était avec Paul. Mais c'est Jean-Marc qui ne voulait pas de lui il y a quelques temps avant. Amen. C'est pas la personne marche avec l'amour. Même quand tu disciplines quelqu'un, tu le disciplines toujours dans l'amour. Les gens se réveillent. Amen. Maintenant aujourd'hui là, par exemple, moi mon problème là c'est l'habillement des jeunes femmes. Aujourd'hui là, les pantalons serrés, tout ça. Je ne sais pas comment expliquer encore ça. Mais je fais quoi? J'ai gêne, hein, vous savez. Je prie, les yeux s'ouvrent. Amen. Même scientifiquement, il est prouvé que ça cause des problèmes. Aujourd'hui, les articles sont sortis il y a 2 mois. Mais non. Mais devant tu passes, c'est comme si un entraînement, tu fais quoi? Passif. Je ne veux pas aller jeter au diable. Je veux quoi? Prier. Des fois, Dieu, quand Dieu te montre quel chemin tu vas te réveiller. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors nous comprenons que c'est important de passer avec les autres. Ça permet à Dieu d'agir. Un autre texte que nous pouvons prendre, c'est 2 Corinthiens 12. Alléluia. Amen, amen. Disons merci Seigneur. Merci Seigneur. D'avoir donné la force au pasteur. D'avoir donné la force. Amen. Je me sens bien. Alléluia. Je me suis dit, je suis arrivé à 6 heures. Oui, imagine-toi de Pierrefonds à la maison. Je suis arrêté 3 fois. J'ai pris de l'eau, dans le bord de l'autoroute, j'ai mis de l'eau sur ma tête, j'ai la glace, j'ai mis la glace. Pour arriver à la maison, j'étais tellement fatigué. Alléluia. Et Dieu nous donne la force de prêcher la parole. Nous pouvons les remercier. Alléluia. Amen. Et 2 Corinthiens 12, verset 12, papa, allez-y. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience, à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Alléluia. Paul dit l'épreuve, pas l'épreuve, mais l'épreuve, la tangibilité de mon apostolat. Ce qui vous montre que je suis l'apôtre de Dieu, a éclaté au milieu de vous par d'abord, il n'a pas mis d'abord le miracle, il a d'abord par une patience à toute épreuve. Amen. Vous me donnez un coup de pied, je vous regarde. Des fois, vous me gênez, je vous regarde. Des fois, je vous surprends. Et je vais raconter l'histoire de bébés étant enfant. J'ai fait un tour avec quelques amis aux États-Unis. Et puis, je les ai déployés chez eux. Et puis, j'avais oublié quelque chose. Quand je retourne, je les ai amenés parler contre moi. Alors, moi, j'étais derrière la porte.
Mais c'est là qu'il dit si j'entends, mais moi, alors, j'ai fait mon rapport, j'ai dit, j'ai tout écouté. Et puis je suis sorti. Mais je ne les ai pas rejetés. Alléluia. Vous comprenez un peu? À toute épreuve. Paul dit que l'épreuve de son apostolat, c'est une passage à toute épreuve. Pas maudit déjà chez la chair. Ah non, vous allez être maudit. Moi je suis le roi de Dieu, je vous maudis. Non. Qui supporte. Amen. Parce que Paul dit aussi, nous sommes pauvres, nous en restons plusieurs. Nous sommes comme les rebuts du monde. Vous vous êtes honorés, nous sommes déshonorés. C'est ça l'apôtre de Dieu. Il veut voir le fruit dans sa progéniture spirituelle, les fruits dans sa progéniture biologique. Il veut voir les fruits. Alléluia. Il dit, l'épreuve de mon apostolat a éclaté par une passage de toute épreuve, par des signes, des produits et des miracles. Les signes et des produits sont venus après, mais la patience était là. Amen. Parce qu'il doit laisser à Dieu, les serviteurs, il ne prend jamais la place de Dieu, à Dieu l'occasion d'agir dans les enfants de Dieu. C'est pourquoi il dit, mettez le lien de l'amour avec la personne. Amen. Même si la personne fait mal. Amen. Et tu es patient avec la personne, tu les tiens comme ça, Dieu continue à agir. Dieu continue à agir à un moment, tu vas voir, peut-être c'est la personne qui va t'aider comme Jean-Marc a aidé Paul. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous, comme enfants de Dieu, la haine dans les cœurs, les gens comme ça, là. Non. Des fois, la personne que tu as haï, Dieu l'a donné un don qui va t'aider demain. Amen. Comment tu vas faire? Amen. Thank you, Jesus. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela. Amen. Et puis, 1 Pierre 1, gloire à Jésus-Christ. 1 Pierre 1, verset 6 à 7. Merci pour la louange, Dieu était très puissant. Ouais. Alléluia. Amen. Il dit, je me dis, c'est là qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés un peu de temps par diverses épreuves, afin que le preuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui est cependant éprouvée par le feu, et pour résulter la louange et l'honneur, et la louange, la gloire et l'honneur, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Il me dit simplement ceci que, et le preuve de votre foi qui est la patience, c'est ce qui ferait vous faire voir la gloire de Dieu. Il dit dimanche, parce que les choses de Dieu, il faut savoir attendre les choses de Dieu. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Amen. Même pour que quelqu'un soit sauvé, moi je n'ai aucune capacité à sauver quelqu'un. C'est Dieu qui touche le cœur à son temps. Amen. Moi, quand tu es sauvé, bon, maintenant je prends mon rôle de pouvoir ensemencer la plante, faire grandir la plante de Seigneur. Mais qui est-ce qui fait croître? C'est pas moi, c'est Dieu qui fait croître toujours. Mais moi je donne, c'est que je dois donner. Alléluia. C'est pas des fois quand les gens se moquent de toi, qui t'es demain ils vont te chercher. J'en ai vu pendant mon voyage. Il dit, vous réfutez à l'intellectualisme, vraiment, non, le roi peut-être est devenu fou, il est devenu fou avec les choses de Dieu. Mais vous vous rendez compte que vous avez besoin de mon Dieu, fais quoi? Je veux prier pour vous. Amen. Parce que vous ne compreniez pas ces choses-là. Quand vous êtes dans les choses spirituelles, les gens autour de vous disent que vous êtes devenu fou. Ça c'est clair. Amen. On va connaître des surnoms. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et on va terminer avec le 6e, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Je voulais vraiment qu'on développe. Vous savez que ça, c'est des choses. Parce que si tu ne gardes pas la patience, tu vas faire beaucoup de gaffes dans la vie. Amen. Tu n'as pas la maîtrise de son truc, nous allons voir la vie. Après cet enseignement, tu vas perdre beaucoup de choses dans la vie. Amen. Tes choses peuvent être une belle chose que Dieu t'a donnée, mais tu les gaspilles par un acte d'impatience. Amen. Alléluia. Amen. Et verset 6. La patience est la voie qui conduit à l'unité de l'esprit. Donc sans la patience, on va s'assembler comme quelqu'un pour devenir pire. Amen. Comme l'assemblée qui était ici au-dessus. Les jours à la prière avec les... Donc un jeudi on priait ici, l'esprit de chasser un esprit d'archange là, diabolique ici. J'ai dit cette église ne fera pas quelque chose, ne fera pas de ça. Si sont des dieux, ils vont rester. Si sont pas des dieux, ils vont rester. C'est fini. Ils ne sont plus là. Les parking est vide. C'est des gens qui viennent avec le nom de Jésus. Et puis quelqu'un dit, ah, c'est parce que la prêche bien. Prêche bien, ça ne veut rien dire. Il faut toujours discerner. Amen. Il faut toujours discerner. Amen. Vous avez le diable bête, et il va vous donner, pour vous avoir par ruse, il va vous donner quelqu'un qui prêche mal. Non. Le monsieur va bien prêcher, mais dans les détails, vous allez entendre des choses qui sortent de la parole de Dieu.
dans les gestes, voilà, surveillez son entourage. Quand vous avez par exemple un prédicateur qui est ami des dictateurs comme Sassou Nguesso, mais il dit, il n'est pas de Dieu là. Il n'est pas de Dieu. Cet homme-là tue. Toi qui es son ami. Mais tu n'es pas comme Nathan. Nathan est allé vers David, il a dit quoi? Cet homme-là, il a combien d'habitudes, c'est toi. Va dans la péninsule de Dieu. C'est ça. Toi, tu n'es pas capable de dire ça à cet homme-là. Tu es ami. Tout ton témoin de Dieu, on va le bénir. Non, il faut faire attention. Alléluia. Amen. Ah, il faut pas que je sois des sujets. Parce que moi, quand je vais dans cette direction-là, je sors. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous parlons qu'on a besoin de l'unité d'esprit. Donc, ensemble, là, en Christ. Parce que l'onction corporative a toujours été plus grande que l'onction individuelle. Amen. Et Dieu fait beaucoup de choses dans ce qu'on appelle un groupe ensemble ou assemblée. Amen. Et l'église, c'est ça. L'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, c'est des gens réunis autour de Christ. Il fera beaucoup plus de choses quand vous êtes en groupe que quand tu es seul. C'est pourquoi l'ennemi sait, s'il peut briser les liens de la paix entre vous, il gagne les combats. Amen. Il gagne les combats. Amen. C'est pourquoi l'indifférence ou l'intolérance ou l'animosité avec les frères et sœurs, il ne faut pas avoir ça. Amen. Non. Il ne faut pas avoir ça. Dans les cas de ceux qui sont faibles ont plus besoin d'amour que ceux qui sont forts. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et 1 Corinthiens 11. Non, Éphésiens 4, verset 1 à 3, papa. Éphésiens 4, verset 1 à 3. On va terminer par là. Ce que je dis là est valable aussi pour une famille. Dans la famille, tout le monde n'a même pas la même force. Mais vous êtes une famille parce que vous vous soutenez. Et la famille de Dieu, c'est la même chose. Éphésiens 4, verset 1 à 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Amen. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. Révélons sur ce texte-là. Je vous ai dit de moi, c'est Paul qui parle. Prisonnier dans le Seigneur. À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. La vocation céleste. Vous êtes des enfants de Dieu. En toute humilité et douceur, avec patience. Voyez un peu? Vous supportant les uns avec les autres avec charité. C'est-à-dire s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de charité, il ne peut pas supporter l'autre. Parce que la Bible dit l'amour supporte tout. L'autre ne fait pas les choses qui te plaisent. C'est pourquoi le mot effort est très important. La volonté de pouvoir maintenir les liens avec les gens est très important. J'ai pris l'exemple de la famille biologique. Pourquoi vous êtes obligés d'habiter ensemble, même s'il y a des différents? La famille spirituelle, c'est la même chose. Amen. Alléluia. Voilà, il dit, vous, au verset 3, vous efforçant, c'est-à-dire tu fais des efforts pour conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Tu fais un effort. Tu ne laisses pas les choses comme ça. Il faut travailler pour qu'il y ait l'unité de l'esprit. Il faut supporter les gens. Il faut supporter les faibles. Amen. J'ai lu dans quoi? En considérant tout ce que Dieu a fait pour nous, permettez-moi, en tant que prisonnier du Seigneur, à vous adresser des stars de recommandation. Conduisez-vous d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Qu'on voit dans votre vie tous les jours que vous êtes humble, doux et patient. En particulier dans vos rapports mutuels. Parce que la personne peut développer que par rapport à l'autre. Amen. Si jamais l'autre fait quelque chose qui n'est pas l'autre, toi, ça ne marche pas. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, il dit, portez-vous et supportez-vous réciproquement avec beaucoup d'affection. Efforcez-vous de conserver entre vous l'unité que le Saint-Esprit a créée. C'est toi qui gardes. Amen. Quand tu as la némosité, tu brilles l'unité spirituelle. Quand tu n'aimes pas les frères et sœurs, tu brilles l'unité spirituelle.
Quand tu parles de lui derrière son dos, tu brises l'unité spirituelle. Quand tu les remboursses, tu brises l'unité spirituelle. Amen. Or, nous avons besoin de l'unité spirituelle pour que la puissance de Dieu se manifeste corporativement. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a des efforts à faire. On n'est pas chrétien dans la facilité, tu es venu dimanche et puis. Non, il y a des choses que tu fais dans la vie. Il y a une volonté à pouvoir maintenir ces liens-là. Amen. Malgré les différents, Amen. malgré les distinctions comme Paul et Barnabas, avec Jean-Marc. Mais tu aimes ton frère à cause de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je crois que je vais prendre un autre texte dans 1 Corinthiens 11. Vous voyez le principe pour vous mettre un peu à l'aise. La patience est la voie qui conduit à l'unité d'esprit. Si vous n'êtes pas patient les uns les autres, il n'y aura pas l'unité d'esprit. Il n'y aura pas. C'est malheureux. Quand par exemple, c'est merveilleux plutôt d'abord, on va dire malheureux, quand tout le monde loue Dieu et qu'il y a une unité d'esprit. C'est puissant. Oui. Amen. C'est merveilleux. Oui. Et vous savez combien de maladies? Vous savez, qui était la jeune camerounaise qui était venue, qui avait une maladie mentale là, quand on était mais c'est juste pendant le louange qu'elle a été guérie. Amen. Il est en Ontario. Oui. Alléluia. Amen. Quand vous êtes unis, louant Dieu, mais Dieu fait des choses. Alléluia. Même quand vous êtes unis priant pour moi, Dieu fera aussi des choses. Amen. C'est pourquoi ne laissez pas les différents, l'animosité. Il y en a qui disent, il va quelqu'un, salut pas. Non, je te salue au nom de Jésus-Christ. Même des fois, mon cœur, ton cœur dit, je te salue au nom de Jésus-Christ par la foi. Tu dis salut. Dis pas, Seigneur, je sens la vertu dans mon cœur, mais moi je vais t'aimer pareil. Esprit de la vertu, tu n'as pas de puissance sur moi. Hors de moi au nom de Jésus-Christ, moi je vais t'aimer pareil. Il ne faut pas être dans le couloir, tu vois quelqu'un dans le couloir, Dieu est fou. Non, non. Frère, sœur, je te salue au nom de Jésus. Même le boss qui ne t'aime pas. Boss, je te salue au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 11. Donc, si vous voulez l'unité de l'esprit, il faut être patient envers les autres. Amen. Ouais, c'est très important. Très important. Il n'y a pas quelque chose de merveilleux. De merveilleux que quand les gens. Quand vous vous efforcez, c'est-à-dire qu'il y a un prix à payer à garder l'unité d'esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est comme si papa de l'enfant lui a fait très mal. Mais c'est un enfant. Si un enfant adulte pendant tes jurys, tu fais quoi? Tu ne pardonnes pas d'aller sur le chemin de la mort. Mais il faut récupérer cet enfant-là. Ça va faire mal. Mais toi, tu cherches à établir la vie. Même si vous prenez un enfant de la foi, un enfant spirituel, c'est la même chose. Amen. Le diable est malin. Si c'est que moi, je suis un paravent pour toi. Un paravent, c'est-à-dire que c'est à cause de moi que toi, on arrive à l'avoir. Le diable va chercher à créer un différent entre moi et toi. Amen. Amen. Oui. Amen. Et puis, il ouvre le continent. Ah, mais si toi, le papa de la foi est intelligent, ça c'est le diable. Il va créer. Moi, je peux dire bénir, à prier, à chercher cette personne-là. Alléluia. Amen. Le diable n'est pas bête, le diable est rusé. Le diable n'est pas fort, mais le diable est rusé. Alléluia. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 11, verset 7. Non, verset 18. Verset 17 à 18, papa, on va terminer par là. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. En donnant cet avertissement, que je ne loue point, ce que je ne loue point, c'est ce que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes, parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Alléluia. Il dit, Paul dit que quand vous vous réunissez pour devenir pire, comment ça devient pire? On doit, en Christ, on doit se réunir pour devenir meilleur, pire. Quand vous devenez pire, ça dit qu'il y a des ordres, des divisions, il y a des manques de pardon. Là, les gens deviennent pires, puis il y a des sectes déjà chacun dans son coin. Ça ne sert à rien, ce n'est pas l'assemblée que Dieu veut. Amen. Il y a un psaume, le psaume
133, Dieu nous dit quoi par rapport à l'unité? Amen, je n'avais pas prévu de parler de ça. Amen, qu'il est beau et qu'il est agréable de demeurer ensemble. C'est là où Dieu, attends, je vais vous montrer cette somme-là. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Les psaumes 133. Papa Jean, lis-le-nous. Ça sera dans le moment de clôture. Amen. Psaume 133. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cantique des degrés de David. Amen. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse, qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Regardez le verset 1. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Donc, sans les liens de la paix, sans l'unité spirituelle, il n'y a pas de bénédiction. Dans n'importe quelle collectivité, que ce soit famille, église, entreprise, ça peut marcher. Vous avez une entreprise où tout le monde se bat, ça marche? Non. Amen. Et ça, c'est vraiment les prix. Les prix à payer, c'est la patience envers les autres. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est par là que nous allons terminer. Et voyez, il y a tellement beaucoup à apprendre à devenir patient. Et dans la prière, demander Seigneur, rends-moi patient. Et quand l'épreuve arrive, sois patient. Dimanche prochain, nous allons voir la patience est le lien de la paix, c'est ce que ça signifie. Et alléluia. Bien malheureusement, la paix est soutenue par un lieu de souffrance. Il n'y a pas de paix sans un prix à payer. Ce que j'appelle le lien de souffrance, c'est le lien de la patience. Quand à l'être de l'enseignement, toujours venir pâtir et pâtir, veut dire souffrir. Quand il patiente, c'est pas facile, mais il y a un résultat qui arrive après. Amen. Par rapport à Dieu ou par rapport à l'autre, il y a toujours un résultat qui arrivera après. Pour Paul qui a été un moment patient, il a vu Jean-Marc revenir vers lui. Alléluia. Amen. Amen. On va voir aussi, ce sont les patients qui obtiennent des victoires. Les vraies victoires, ça s'obtient dans la patience. Amen. On verra aussi que votre maturité spirituelle dépendrait du degré de votre patience. Amen. Amen. Hein? Yes. Sinon, vous allez être toujours immature. Yes. Alléluia. Amen. Et on verra aussi, la patience comme fruit de l'esprit marche toujours avec la maîtrise de soi. Je suis revenu avec cela plusieurs fois. Père, nous glorifions ton nom, nous te disons merci. Ensemble, comme enfants réunis en ton nom, Jésus-Christ. Merci Seigneur à nous rendre capables, au Père, d'être patients et que la patience, au Père, le fruit de la patience grandisse en nous, ô Dieu de grâce. Pour que nous soyons parfaits comme tu le recommandes, Dieu de grâce. Nous te disons simplement merci encore en ce moment. Oh, je demande à toi qui m'écoutes, si tu as de l'impatience dans le cœur, on va faire une prière ensemble. Tu dis, Père Céleste, je te demande pardon. Je te demande pardon. Pour toute impatience dans ma vie. Pour toute impatience dans ma vie. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Car cela ne peut pas accomplir ta volonté. Car cela ne peut pas accomplir. Seigneur, rends-moi patient. Seigneur, rends-moi patient. Je sais que ton esprit est en moi. Je sais que ton esprit exprime la patience. Exprime la Laisse oh que par la maîtrise de soi, je puisse commencer à patienter. Je puisse commencer à attendre le moment favorable et à supporter les autres.
et à supporter. Père, je te rends grâce. Père, je te Au rends nom de grâce. Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Louons-le. On va chanter. Louons